Détenteur d'une maîtrise de littérature, il effectue également des études de musicologie et de piano. Il débute dans l'enseignement tout en participant à des activités littéraires variées. Il crée notamment la revue Poes Perluazzi avec Michel Deguy et Jacques Roubaud. Son recueil de poèmes Colorature, publié en 1977, lui vaut d'être invité dans l'émission de Bernard Pivot, consacrée au poète français d'aujourd'hui, le 17 mars 1978. Il y apparaît notamment aux côtés de Pierre Segers et de Jean-Claude Renard. À la suite de cette première apparition télévisée, il participe comme invité à plusieurs émissions radiophoniques sur France Culture et France Musique avant de présenter lui-même l'émission Mélomania sur Europe 1. Il devient parallèlement rédacteur en chef de l'avant-scène opéra et critique musicale entre autres, à la NRF, à Elle et à l'événement du jeudi. Après un passage sur Antenne 2, il crée en 1987 l'émission hebdomadaire musicale sur FR3, suivie en 1994 de Musique et compagnie et en 2001 de Toute la musique qu'il aime. Il est également directeur des programmes musicaux de la chaîne de 1991 à 1994. Il continue de produire et présenter les principales émissions de musique classique de France 3, en particulier les grandes soirées en direct de la Fête de la musique. À partir de 1989, il assure une chronique quotidienne dans Laissez-vous tenter sur RTL et présente l'émission dominicale Classique supprimée en septembre 2011. Il quitte RTL au bout de 22 ans d'activité. Il arrive en septembre 2012 sur Radio Classique, où il présente 3 émissions. Une quotidienne, Duo Classique, et 2 hebdomadaires. Le samedi, la grande soirée de l'opéra, et le dimanche, la grande interview classique de la semaine. Il est le concepteur de plusieurs spectacles et événements musicaux, parmi lesquels une intégrale Chopin télévisée en 1999 de plus de 20 heures. Verdi, Une passion, un destin au Palais Omnisport de Paris-Bercy, puis dans les Zéniths de France, à l'occasion du centenaire de la mort du compositeur Victor Hugo, La légende d'un siècle en 2002. Rencontre avec George Sand en 2004. Interview de Berlioz en 2010. Parallèlement à sa carrière d'homme de télévision et de radio, il poursuit son œuvre d'écrivain, tant par la publication de recueils de poèmes et de romans que par celle d'ouvrages de vulgarisation musicologique ou de chroniqueur musical. Depuis 2009, il est éditorialiste à Classica. Depuis 2010, il est directeur artistique et présentateur de Viva l'Opéra dans les cinémas UGC. Son œuvre poétique a été récompensée par le Grand Prix de poésie de l'Académie française en 2002, à l'occasion de la parution du recueil Où vont nos nuits perdues, par le prix Omar Khayyam pour les pharaons intérieurs des ombres et par le prix Mallarmé pour les 7 prénoms du vent. Ses poèmes se présentent le plus souvent comme des blocs de vers serrés sur la page, sans ponctuation. Son écriture travaille l'intertexte, le pont Mirabeau d'Apollinaire dans Où vont nos nuits perdues par exemple, les sonorités, les jeux de mots, ref, nécessaires. Une journée d'études lui a été consacrée à l'université Paris X de Nanterre le 7 mai 2008. Alain Duhaut a également écrit des textes poétiques pour des chœurs du compositeur Éric Tanguy, du fond caché de la clarté, méditation, etc.